pêche ce ruisseau avec des leurres au hasard et ça marche super bien. L'objectif aujourd'hui, ouvrir 2 Fisher Box et tenter de valider le plus de leurres possible sur un maximum de poissons. Pour l'occasion, Fisher Box vous offre 20 € de réduction pour les 20 premiers et une réduction de 15 € pour tous les autres. Nous, on est arrivé assez tard aujourd'hui et donc on n'a que quelques heures de pêche. Mais pas d'inquiétude, ce soir on campe dans le camion et demain on remet ça toute la journée. Est-ce que ce serait pas le moment de découvrir ensemble les leurres qu'on a? Salut à toi jeune truitelle bretonne, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui les amis, regardez, nous sommes avec le Blond à la pêche. Comment tu vas, Kevin? Bah ma foi, super, là ça faisait hyper longtemps que je n'étais pas revenu en Bretagne pêcher la truite. Du coup, et bah ça écoute, me fait très plaisir. Ça fait bien plaisir. Donc là on est sur des petits ruisseaux typiques du coup de la région bretonne, avec notamment une eau avec un substrat un peu plus foncé, un peu teinté, mais avec des très belles qualités d'eau et des très belles qualités de poisson également. C'est une taille moyenne normalement qui est pas très élevée, on n'est pas à l'abri de tomber sur un très gros poisson. C'est pas si mal. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Je vois un petit lipless. Ça c'est pas mal par contre, hein. On peut le faire. Dans les petites fosses, ça peut le faire. Donc bon voilà, un petit classique poisson nageur. Ça normalement c'est valeur sûre pour la truite, c'est pas mal, hein. Je pense que ça va afficher instantanément. Un petit flashy, petit coloris flashy. Ça c'est pareil, normalement c'est un classique. Ça, un petit Fire Tiger comme ça, bon, coloris classique. Une cuillère. Ah bah ça, sur la truite. Voilà, hein, ça, bon je pense que... Ça voilà, dans le petit ruisseau par lequel on va commencer, ça peut être Coco Bongo d'entrée de jeu. Ouais, une pochette de leurre souple. Alors là, je suis pas fan du coloris. Ouais, ils sont peut-être un poil gros pour la truite, ça c'est plus au box slide, du coup plus perche, truc comme ça là pour la ouais, truite. Un peu dur. Après, si on va dans une rivière un peu plus large pour finir la session, ça peut le faire. Exactement, c'est ce que je me disais, plus... mais on va se le garder plus pour la fin. Voilà, tu vois. on se le garde sous le coude. Voilà. Pour finir, des petites créatures. C'est toute petite, non? Ouais. Donc ça peut être pas mal, genre un peu comme si on pêchait au torque, ça, pêcher sous les racines et tout comme ça. Ouais, avec une petite tête plombée en 1 gramme par exemple. Ouais, ça ou peut, juste même un hameçon simple. Hein, à gratter le fond par exemple, ça peut décider des truites un peu plus réticentes. C'est carré. Voilà, et puis un petit bonbon. Voilà, ça rigole. Le petit bonbon, le classique pour le plaisir. Mesdames et messieurs, c'est à moi d'ouvrir la petite Fisher Box. On va voir ce qu'il y a dans la deuxième, les amis. C'est parti. Donc déjà, on a des petites TP. Donc ça fait plaisir. Ça permet de monter ces petits leurres. Donc ça, c'est carré. Là, on a quoi? On a un petit crankbait. Alors ça, c'est pas mal, mais il y a un poil peut-être un peu gros pour la truite. Ça va peut-être être un petit peu juste. À côté, on a un truc, ça, je pense que ça peut être pas mal. Genre honnêtement ça peut se valider quand même assez facilement. Petit spintail, en gros c'est tout simplement un leurre à palette du coup avec devant une espèce de petite lame. Là on a un truc qui peut être validé aussi facilement. On a un micro jig en 3 grammes, donc en fait c'est un petit truc un peu métallisé. Du coup, donc ça c'est plus à vocation à la base à pêcher plutôt en mer, la vieille par exemple, ce genre de truc. Mais vu que c'est 3 grammes, c'est très léger, donc je pense qu'on peut le valider sans trop de soucis parce que ça va émettre des bonnes vibrations métalliques en plus. Donc normalement c'est carré dans l'axe. Ça par contre, bon, ça mec c'est une masterclass. Le petit Sakura, ouais, je vais le remettre, tac. Petit Sakura fantôme comme ça les amis. Le coloris est vraiment stylé. Ça c'est un classique, honnêtement. Je pense qu'on devrait pas avoir trop de mal à le valider, ça va être dans les premiers à utiliser tout pareil. Là on a pour les truites un peu plus grosses, donc là c'est évidemment c'est des trucs justement plus pour les petits black bass ou les perches, des trucs comme ça. Donc là pour la truite c'est un peu plus galère parce que c'est pas très, enfin c'est quand même assez gros. Je vois que c'est plus pour pêcher le crapi. Mais... Ouais voilà. mais du coup ça peut le faire sur les truites un peu balèzes parce qu'il faut savoir que les truites de 35 elles ont pas peur de bouffer des écrevisses et tout, donc oui. Ça le fait, mais c'est juste qu'on va la garder pour la fin parce que on a des trucs qui sont bien meilleurs. On a des petites écrevisses comme ça, donc ça c'est pareil, c'est un peu gros. Du coup pour les grosses truites, potentiellement si on va dans un ruisseau un peu plus gros ou même dans une grosse rivière, on va pouvoir tester ça. Mais en premier lieu du coup on va surtout aller pêcher du coup avec les petits poissons nageurs, les cuillères, ce genre de trucs. On va en valider 3, 4, 5, on va essayer de se faire quelques poissons, de vous montrer aussi des beaux poissons parce que l'objectif c'est tout simplement de faire des poissons avec les leurres qu'on pêche au hasard. Et donc on va aller tout de suite directement sur le spot mesdames et messieurs. C'est parti pour faire nos premiers poissons, let's go.
Bon ça y est les amis, nous sommes sur les premiers spots. Donc du coup moi j'ai décidé de pêcher avec la petite cuillère parce que bah, c'est mon classique. J'adore pêcher la truite à la cuillère. La problématique étant que là c'est la première fois de ma vie que je vais pêcher la truite avec la main gauche. Et donc du coup ça va peut-être être très galère. Si c'est trop galère, eh bien j'inverserai la manivelle et je pêcherai main droite. Mais je vais essayer un petit peu, je vais me forcer. Mais là vous voyez là déjà je suis en mode c'est chaud quoi. Et si j'arrive à faire une truite main droite, enfin main gauche, c'est vraiment cool. La cuillère nage super bien mec. Regarde. Regarde. Regarde ça mec, t'es prêt? C'est carré hein. On est vraiment des abuseurs parce que sur chaque spot on fait ça en plus à chaque fois. Littéralement 2 minutes qu'on pêche et on est en mode putain c'est bizarre, on n'a pas une touche. Tout le temps la même rengaine. Ça, main gauche, main gauche. Voilà. C'est bon. Je galère trop main gauche, putain. Je pense que je vais mettre main droite. Hein. Ouais, je pense que je vais mettre main droite. Hein. Bon, je galère de trop après une petite demi-heure, 1 heure là les gars. Du coup, ce que je vais faire, c'est que j'échange la manivelle et je vais repêcher main droite. Parce que c'est vraiment trop compliqué là, main gauche en rivière à truite. Je suis pas assez habitué. Hop, allez c'est parti. Oh, raté, oh raté. Oh, correct. Je te jure. Dommage, première touche à la cuillère en arrivant là, au bord. Vas-y, vas-y, lance. Moi j'y crois bien à ma petite cuillère. Hein. Oh oui, poisson. Ouais. Yes. Hop, ouais je vois. Tac. Hop. Nickel. Yes. Première truite les amis. Ouh. Bon les amis, du coup, premier poisson. Superbe petite truite. Regardez, je vais vous la montrer. Tac. J'ai pêché vraiment dans le gros courant et on valide du coup la première truite avec le premier leurre de la Fisher Box, donc la petite cuillère. Donc on va pouvoir passer au poisson nageur pour essayer de valider un deuxième poisson. Voici à quoi ressemble cette petite truite, c'est magnifique. Allez, je la relâche. Hop, ah bah elle s'est mise juste sous moi. Yes. Ouais, poisson. Non, décroché. Non. Oh, une 20-25, je suis dégoûté. Avec le petit jig comme ça, là, je vous l'avais dit, ça, je le sentais bien, là. Un romain. Oh. Oui, mais genre, la vie de ma mère. Je m'arrête et... La vie de ma mère. La vie de ma mère. Kevin, l'enflammade de... Oh, la vie de ma mère, frère. La vie de ma mère, elle m'a tapé là. Oh, viens voir. Tu vas te marrer. Oh tout, t'es mon toutou. Après, coup du soir, t'as capté genre... Ouais, mais moi j'ai envie d'être capot là. Oui, mais j'ai pas envie que tu fasses de poisson. Ah, j'ai pas envie que t'en fasses d'autres. Alors tu arrêtes de pêcher maintenant. C'est ça. Ah. Ça c'était un barbelé ça. Bon bah les waders finito pipo, hein. Là c'est plus étanche, hein. Vu le trou que j'ai dedans. Il y a 2 secondes je l'ai dit, je l'ai vu et je le vois plus là. Ah il est là. Oui. Il est tombé dans ma main. J'ai réussi à le rattraper au vol.
C'est une dinguerie par contre. Hein. Oh oui! Oh oui! Oh dommage! Oh dommage les amis! Petite truite là qui a suivi dans le petit ruisseau, il est magnifique le ruisseau là. Non, tiens, là, à 2000 mètres, là. Je l'ai fait ici, je l'ai touché juste là. Et je l'ai vu. Oh bah tiens! Oh! Elle est repartie, elle est repartie. Oui mais je sais, mais tu vois, bah, je t'ai pas menti hein! 2 fois elle a attaqué. Si tu la prends t'es trop chaud. C'est possible. Oh oui, oh oui, oh oui! Oui! Oh non! Je suis deg! Regardez les amis, il avait mis une petite larve qu'on avait dans la Fisher Box avec les petites TP, bah, d'ailleurs de la même Fisher Box. Et il est repassé derrière moi et elle a réussi à prendre, il va la retenter. Mais c'était vraiment bien joué, elle était sous le petit truc. Les conditions sont vraiment pas top et on n'a pas pêché longtemps. Mais en quelques heures, on a déjà pu voir qu'une bonne partie des références ont bien plu aux truites. Il ne reste maintenant plus qu'à concrétiser et à insister pour valider ces références. Bon les gars, regardez, on est avec qui? Kevin le beau gosse, vous avez vu d'ailleurs il s'est coupé les cheveux. Dites en commentaire si vous le trouvez extrêmement beau, franchement. Et si vous préfériez ma queue de cheval, bah je l'ai toujours mais... Et du coup là on est là, regardez, petite vie de roots, comme dirait Black M. Et on est en train... Ne gonfle pas par contre parce que sinon on n'entendra rien. Je vais te gonfler sinon. Ouais, tu vas me gonfler. Et donc du coup Kevin va gonfler le truc juste après. On a touché 8 truites je crois à peu près. 7 ou 8, oui, et ça fonctionne plutôt bien. Et pour cette première de pêche avec des leurres au hasard à la truite, bon, ça reste pas mal. Et on a eu une petite action vraiment très sympa avec Kevin. Donc voilà, nous on se retrouve demain. Voilà, je vous dis à tous bon appétit, bonne nuit. Et nous, demain, grosse truitasse. Ouais, il y a grave moyen, hein, je pense. Hein. Je pense qu'il y a vraiment moyen. Oh bah tiens, je l'ai, oh je l'avais. Ouais, loupé. Dommage. Ouais, pas bon, on arrive, mec, premier spot, on fait une truite. Bah t'as fait ça l'autre jour sur... Tiens, poisson. Épuisette. Non, t'abuses. Moi je t'aurais pas pu l'avoir. T'abuses mec, toi t'abuses. Non mais ton temps de réflexion là. Bon les amis, deuxième truite touchée là avec le petit Sakura, ça fait plaisir. Elle était correcte en plus celle-là. Ouais. Oh. Tu l'as vu ou pas? J'ai un décroché comme ça mec. Tiens. Ouais. Oh merde. Encore décroché, c'est un truc de fou. Allez là. Poisson. Tu veux les pilettes? Non c'est bon. Yes. Let's go. Bien joué. Putain oui. Lipless validé. Validé la lame. Validé le lipless mon ami. Magnifique petite truite les amis. On monte là. Voilà. Elle est vraiment trop mignonne, super belle avec des points incroyables. C'est vraiment une belle souche sauvage de Bretagne, fait avec le petit lipless en coloris perche, donc comme quoi il n'y a pas vraiment de secret de coloris qui marche ou quoi, faut juste tester et puis voir ce qui se passe. Donc à l'heure de plus validé. Voilà, magnifique. Allez, on traîne pas, on la remet direct dans le bouillon. Hop. Yes. Juste, elles sont pas si évidentes à faire. Oh. Oh, oula. Ça reste quand même une souche sauvage. Ouais. Allez. Hop. Bon bah, 2 fois validé. Je vais pouvoir changer de l'heure, je vais mettre le petit truc violet là. Tu vas mettre les petits insectes là? Les petits insectes, ouais. Ok. Et elle m'a tapé là. Hein. Bon bah bien joué. C'est vraiment beaucoup mieux ici Kevin. Oh oui, truite, elle est jolie. Oh elle est belle, oui elle est très belle. Yes. Yes. Oh oui, décro. Oh. Ouais. Yes. Cool. Magnifique. Petite truite bretonne. Superbe.
Pas des gros gabarits, mais... Ouais, mais elles font bien plaisir. On en valide encore un leurre. Ouais. Là, on commence à avoir validé pas mal de leurres de la Fisher Box. Ça fait plaisir. 2 truites chacun. On va pouvoir la relâcher. C'est validé! C'est validé. Oui, en direct! Mais non, je filmais même pas. T'es qu'une merde! Je rigole. J'étais en train, les amis, j'étais en train de changer de leurre, là, le Spintail. Au moment où je coupe la GoPro, Kevin, du coup, valide le petit leurre bleu. Magnifique. Vas-y, approche là. Splendide petite truite bretonne. Et on valide encore un leurre. Hop là! Ah bah, dis-nous en plus. J'ai mis un petit boogie, un petit crank flottant. Donc c'est le plus gros leurre dur qu'on ait de la boîte. Je vais essayer de le valider parce que c'est vraiment un des derniers leurres qu'on n'a pas validé parce que bon, les autres on les a perdus donc on n'a pas pu les valider. Mais je vais m'acharner sur ce leurre et tout donner pour tenter de faire un poisson avec ce leurre. Et ben moi pareil, et on va essayer de faire du coup une truite de plus de 30, ça serait cool. Ah ouais, ça serait bien. Allez, go! Allez. On a bien enchaîné les truites et honnêtement, c'était super plaisant. On a réussi à valider une bonne partie des Fisher Box et rien que pour ça, je suis super content. C'est toujours un régal de découvrir de nouvelles références et ça permet vraiment de se remettre en question dans sa pêche. Si tu en veux encore plus, je t'invite à cliquer sur une des 2 vidéos où l'on pêche sur le même principe, des espèces différentes comme par exemple le brochet ou encore les très grosses perches. Si tu as aimé me voir pêcher avec Kevin, tu aimeras sûrement son contenu solo en cliquant sur sa tête juste ici. Prenez soin de vous, ciao!